Alors dans ce tuto aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut gagner en efficacité dans Canva, comment est-ce qu'on peut organiser Canva, parce que plus c'est organisé, c'est un peu comme un PC, hein. Plus on organise notre Canva, ben, mieux on pourra s'organiser. Première chose que l'on peut faire dans Canva, je ne sais pas si vous savez, mais on peut créer des dossiers. Alors pour cela, comment faire? On va aller soit dans l'accueil, il y a moyen d'en mettre ici, on va aller plus facilement dans Projet. Ensuite je vais sur Ajouter de nouveaux éléments. Mais avant cela, je vais vous montrer, moi par exemple, j'ai différents dossiers ici. On peut mettre carrément certains dossiers en favoris. En allant sur le dossier, si je vais sur les trois petits points, différentes choses que je peux faire, je peux le marquer comme favori, donc il sera encore plus facilement accessible. Mais moi ici, je vais d'abord vous montrer comment créer un dossier. Donc on est ici dans Projet. On va aller sur Ajouter de nouveaux éléments, et là on va faire Dossier. On va le nommer. Je vais l'appeler démo par exemple, parce qu'on est en démo, donc on va l'appeler démo, on va pas être original. Et continuer. Voilà. Mon dossier démo est fait, il n'y a rien dedans. Alors comment on fait pour mettre des éléments dedans? Eh bien tout simplement, on va pouvoir aller sur l'élément qu'on veut mettre dans notre démo. Par exemple ici, un design sans titre. Je vais dessus, trois petits points, et je vais déplacer dans le dossier. Et là, dans le dossier démo. Je peux aussi éventuellement en prendre plusieurs. Voilà, je vais en prendre 3 ici, un dossier sans titre. On voit ici en dessous, c'est plus sur le côté, sur les trois petits points comme d'habitude, mais c'est ici en dessous, qu'il y a un dossier qui s'affiche. Je clique dessus, et là j'ai choisi de le mettre dans le dossier démo. Je clique sur démo, et je déplace. Et là on va vraiment pouvoir organiser nos dossiers et nos sous-dossiers comme on organiserait finalement notre PC. Parce qu'ici, par exemple, dans mon dossier démo que j'ouvre, je peux ici remettre un autre sous-dossier, ajouter un nouvel élément, ou un design tout simplement, ou un dossier, bim, j'ai mon dossier, et je vais pouvoir aller créer un sous-dossier. Je vais appeler sous-dossier, hein, soyons original. Et donc voilà, et on peut vraiment comme ça gérer comme on gère dans un PC. Alors comme je disais, pourquoi faire des dossiers? C'est vraiment pour avoir une certaine organisation et trouver très facilement nos affaires que lorsque l'on fait un design. Ok, on va continuer un peu dans cette idée de dossier. On va aller créer un design tout simplement. On va faire une présentation éducative par exemple. Voilà, on va démarrer de rien du tout, hein. C'est plus simple, c'est pas l'idée de présentation ici, hein. Je ne vais pas vous montrer comment modifier un design, c'est pas l'objet de la démo ici. Il y a bien d'autres démos sur ce sujet là. Ici on va juste vous montrer comment est-ce que l'on peut télécharger des images. Je ne sais pas si vous le savez, on peut aller prendre des images sur notre propre PC, il n'y a pas de souci. On va aller sur importer. Là ce sont des images que j'ai créées avec l'IA, hein, mais on peut aussi tout simplement aller importer des fichiers. Là ça ouvre votre PC. Moi je vais essayer de trouver quelque chose dans mes récents. Il y a sûrement quelque chose que je peux aller chercher. Voilà, je vais aller prendre celui-ci. Et il est ici. Il s'importe, bon il était déjà ici mais c'est pas grave, hein. Là c'est le cercle, c'est pour faire une espèce d'étiquette. Et je peux faire quoi d'autre aussi? Mais tout ce que j'ai été télécharger, pour après que ce soit pas ici, vous voyez chez moi c'est vide et pourtant il y a beaucoup de choses que j'ai téléchargées, c'est parce que tout ça est rangé dans des dossiers. Par exemple, si je veux ranger ceci dans un dossier, je vais sur les trois petits points et je peux aller du coup maintenant déplacer vers un dossier. Voilà, et là je retrouve mes dossiers. Mon dossier démo, mon sous-dossier démo, je les mets dans mon sous-dossier démo, je clique et je déplace dans le dossier. Et si j'ai plusieurs éléments à déplacer, eh bien je vais pouvoir aller sur les trois petits points aussi et ça va être sélectionner des éléments. Et là je vais sélectionner tous mes éléments et comme tout à l'heure dans le dossier, il y a un dossier qui vient se dessiner ici, je clique là et là évidemment je les mets dans mon sous-dossier démo aussi et je fais déplacer dans le dossier. Voilà. Ça, c'est aussi comment est-ce qu'on peut mettre des images qu'on aurait téléchargées dans des dossiers pour les trouver facilement. Admettons maintenant, ces images, j'en ai besoin là maintenant pour travailler. Je suis dans ma démo, mais j'ai besoin d'aller chercher pour faire ma présentation, j'ai besoin d'aller chercher ces documents que j'ai été créer et que j'ai été mettre dans mes dossiers. Eh bien, c'est pas grave, je vais dans Projet. Voilà, et là dans Projet, je vais dans mes dossiers et il y a mes différents dossiers. Dossier démo, boum, ça ouvre aussi tout mon dossier, j'ai mon sous-dossier démo et j'ai besoin de prendre cette image-ci, je clique dessus comme n'importe quelle image et puis je peux la retravailler. Voilà, on peut vraiment la retravailler comme on veut, ça devient vraiment une image qu'on travaille comme on en a envie, avec, je vous rappelle la petite subtilité dans Canva, on peut par exemple modifier les photos. Ça c'est une photo qui a été créée avec l'IA, c'est pas l'objet ici, mais là je pourrais modifier cette photo,
supprimer le fond et tout. Donc, il a vraiment travaillé avec nos différents designs que l'on a. On les a à portée de main directement sans devoir les chercher. Si on a bien classé ça au préalable, quand on veut faire une leçon mathématique, on emploie toujours les mêmes images. Si on fait une leçon de français avec toujours les mêmes images, on peut vraiment carrément préparer tous nos dossiers avec toutes nos images dedans et c'est fait. Parce qu'on peut vraiment enregistrer juste des images aussi dans nos dossiers, soit des designs, des créations, soit juste des images. Donc ça, c'était comment est-ce qu'on peut télécharger et ranger les images. Pour télécharger, je vous ai montré, aller vraiment dans télécharger pour importer les images. Une autre chose qui peut être intéressante à faire, et je vais quitter ce document-ci pour revenir dans mon général de Canva. On va venir sur le général de Canva. Une autre chose qui peut vraiment être intéressante, c'est se créer un modèle de marque, en fait, une marque. Alors vous n'êtes pas des commerçants, vous êtes des enseignants, mais on peut vraiment en tant qu'enseignant, créer un modèle de marque qui serait plutôt un modèle de fiche d'exercice ou un modèle de fiche de prépa, par exemple. Alors je vais aller ici, je suis dans l'accueil, et je vais aller dans marque. Et là j'ai deux choses, on me dit les modèles de marque qu'on peut créer, mais on peut aussi créer des identités visuelles. C'est quoi identité visuelle? C'est vraiment toujours, quand on va employer un titre, un sous-titre, etc., on va toujours employer exactement la même police de caractère, exactement la même couleur, c'est parfois plus simple et ça nous facilite des choses pour la création de nos exercices par exemple ou de nos prépas. Ok. Donc ici nous on va faire quoi? On va créer une marque, on va aller créer un design. Donc ici modèle de marque ou identité visuelle. Commençons par une identité visuelle qu'on intégrera à ce moment-là dans le modèle de marque, c'est même encore plus simple. Donc voilà, ajouter des ressources. Voilà, on va nommer, je vais appeler démo aussi en tant qu'à faire. Si ça veut bien écrire, démo, voilà, créer. Et là on peut glisser un logo, si vous employez toujours la même image par exemple avec vos élèves pour mettre en haut de vos documents, on va aller chercher un logo, on va aller prendre celui-ci par exemple, voilà. On peut vraiment aller chercher, lui va déjà aller chercher normalement dans le logo, vous voyez il prend les couleurs de base du logo en disant voilà, ça peut être votre identité visuelle pour garder une certaine logique et cohérence avec notre travail. Pourquoi pas, sinon on peut encore ajouter des ressources, si on veut ajouter des couleurs en plus, on peut ajouter des couleurs ou une palette de couleurs comme on veut. Voilà, palette de couleurs, pareil, on peut aller chercher une couleur principale dominante, on peut vraiment faire comme on en a envie. Et les polices, voilà, police titre, sous-titre. Admettons que moi je veux aller chercher une police que j'ai pu introduire dans Canva, parce qu'on peut introduire les polices dans Canva. Je vous invite à aller voir mon autre tuto où ici il y a importer une police. Donc voilà, on clique dessus et on suit la procédure. Et moi ici j'avais mis une police d'écriture pour les 10. Open 10. Et je vais employer Open 10 pour au moins mon titre. Je vais employer Open 10 pour tout, pour garder une certaine cohérence d'écriture, parce que pour les enfants à besoins spécifiques notamment, c'est très important d'avoir cette même police d'écriture. Une en-tête, je n'aurai peut-être pas, on va aller juste chercher les corps. On peut comme ça vraiment choisir tout ce qu'on a besoin d'avoir. On va dire qu'ici, je ne vais pas employer les en-têtes, on s'en fiche. Je ne peux pas le supprimer, mais enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc voilà. Une voix de marque pour faire un enregistrement, une photo, une illustration, enfin il y a vraiment moyen d'aller chercher des icônes qu'on voudrait employer régulièrement. Si on a une batterie d'icônes dans notre PC, des schèmes de mathématiques par exemple, ou des symboles que l'on emploie tout le temps pour découper, pour coller, ou que sais-je, on aurait pu les créer déjà avec Canva, l'intelligence artificielle, et puis après ça vraiment c'est créer une batterie d'icônes. Moi je n'en ai pas, donc on va s'arrêter ici. Et bien voilà, notre identité visuelle de démo est terminé. On va juste dire qu'on va conserver ceci, comme ça c'est fait, on peut le renommer éventuellement si on a envie. On a fini, c'est terminé, on actualise pour être sûr que ça soit bien gardé. Et si maintenant je retourne dans mes marques, on voit apparaître notre identité visuelle démo. Ensuite j'avais dit qu'on pouvait aussi éventuellement créer carrément un modèle. Voilà, ici j'en ai déjà deux, on va ajouter une ressource. Et on va créer par exemple un document. Un document en mode portrait. Voilà. Et on va dire que ce document-là aura toujours, admettons qu'on ait une imprimante couleur, ce qui n'est pas toujours gagné dans l'enseignement. Voilà, ce sera toujours ce côté-là de mon document que j'ai envie d'avoir. Ça c'est une chose. Après cela, je vais aller chercher, vous voyez ici, il me propose différents modèles d'écriture. Quand j'étais dans le texte, moi je vais aller prendre celui de mon démo qu'on vient de créer maintenant, vous voyez mes anciens. Je sélectionne l'identité visuelle
Et donc du coup, quand je vais marquer titre, on voit directement c'est la bonne police d'écriture. J'aurais même pu carrément choisir la taille, la police d'écriture de mon texte, de mon titre, pardon. Test, voilà. Après ça, mon sous-titre, bim, on y va et on va mettre consigne. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller chercher un corps. Donc le corps était ici. Le corps de texte, on voit bien que c'est la même police d'écriture. Ah non, ici pas. J'ai dû me tromper dans quelque chose, dans ma manière de le faire. Voilà, mon corps de texte, ce sera celui-ci. Voilà, on va même pouvoir aller chercher peut-être des corps de texte. Ah oui, sinon pour copier-coller, mince. Pour copier-coller, c'est CTRL-C et CTRL-V, ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne partout pareil. Là, je vous montrerai quelques petits trucs par après. Quelques petits raccourcis que l'on peut employer dans Canva qui peuvent être utiles aussi pour gagner en rapidité de travail. Donc voilà, après on date, enfin voilà, on imagine que ça c'est mon modèle qui est fait. Bon voilà, il est fait, il est terminé. Je vais aller dans Partager. Je vais aller dans Modèle de marque. Moi, dans mes projets, j'ai été mettre un dossier qui s'appelle Modèle. J'ai créé un dossier de modèle, c'est facile après pour employer. Il est ici. Modèle, pardon, je vais l'ajouter. Je vais renommer par après. Et je vais le publier. Et donc voilà, il est mis dans mes modèles. Je peux le partager également aussi. Mais ce qui veut dire que maintenant, si je sors de ceci, voilà. Maintenant, parfois, il faut un petit peu de temps pour s'y mettre. Je vais actualiser l'image. Pardon. Il n'est pas encore mis ici dans mes modèles, mais il est déjà existant dans mes dossiers. Il faut parfois un petit peu de temps de mise à jour. Si je vais voir dans mes dossiers, par exemple il est ici, mais je vais voir dans mes projets, modèle, on voit qu'il y en a 3. Le modèle test que je viens de créer ici, je vais l'employer. Et là, va me demander si je veux faire quoi, modifier original, ou si je veux utiliser ce modèle. Je veux utiliser ce modèle. Et là, je peux vraiment le modifier comme je veux, créer ma feuille d'exercice. Voilà. Et après ça, je vais pouvoir l'enregistrer ce fichier-là, donc pas de souci. C'est pas copie de test, mais c'est exercice 22 par exemple. Je ne l'ai pas enregistré, je crois. Ah, c'est enregistré. Voilà, c'est fait. Et je refais mon document comme les autres. Et sur base de mon modèle qui a été créé, si maintenant je viens voir dans mes exercices qui sont faits, un petit coup d'actualisation, exercice 22, il est ici. Et donc comme mes modèles ont été préparés en amont, eh bien c'est beaucoup plus simple pour les avoir directement ici à portée de main. Donc c'est vraiment gagner en productivité et tout ça. Donc, dernière chose que je vais montrer, c'est vous montrer maintenant des petits raccourcis, des petits trucs et astuces que l'on peut employer dans Canva. Pour ce faire, on va partir sur une présentation par exemple. On va en prendre une existante, c'est plus facile, ça me fait l'occasion de vous montrer qu'on peut prendre des choses existantes et les modifier. Je clique ici et là je choisis les images que je veux prendre. On va prendre juste la première image, on n'a pas besoin de plus. Première touche que je vais vous montrer, c'est on sélectionne et on fait commande ou contrôle, commande sur un Mac, contrôle sur un PC Z. Et ça fait quoi? Ça efface tout ce qu'on a sur notre document. CTRL V et CTRL C, ça vous connaissez. Si on fait juste un CTRL A, ça sélectionne tout. Donc si on veut vraiment tout agrandir, tout rapetisser, parfois c'est plus facile que de prendre élément par élément. Ensuite, je me mets dans mon document, j'appuie sur T, et là, fait directement apparaître une zone de texte. Vous voyez, c'est ma zone de texte qui vient d'apparaître. Ça, c'est aussi intéressant. La zone de texte prend la dernière police de caractère qui a été employée dans le document où vous êtes. Si j'appuie sur R, ça me donne un carré, que l'on peut modifier les couleurs et tout ça, ça vous connaissez un peu le système. Alors, on va essayer d'effacer s'il veut bien. On continue, C pour mettre un cercle. On va le supprimer, s'il veut bien le supprimer. Bon, on va le laisser là du coup. Hop, on va mettre un plus petit, on va un petit peu arranger l'image, voilà. Alors, si on fait un CTRL Enter ou un Command Enter, ça nous rajoute une page avec le fond qu'on a choisi de base. Après ça, évidemment, vous savez que les fonds sont tout à fait modifiables comme on en a envie. Donc voilà.
CTRL E ou commande E, ça nous ouvre l'assistant pour modifier des lignes, pour écriture magique, pour du texte et aussi pour des images rapides à portée de main où on recherche ce que l'on veut. Et enfin, CTRL ou commande plus-moins, c'est pour zoomer sans devoir employer la petite barre qui est en dessous, tout simplement. Avec tout ça, je vous garantis que vous allez gagner en rapidité et en fluidité de travail. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se revoit pour une prochaine. Au fait, si tu as aimé, like et abonne-toi à la chaîne.